pour la véritable Église. Suivons les prophètes. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier, d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Si tu as trouvé que tu n'as pas un Éphésiens 4 bien enseigné, bien formé par Dieu qui peut te prêcher la parole, et tu as la possibilité d'écouter les prophètes en direct, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner, mon frère. Écoute la voix du 7e ange. C'est la bouche autorisée. Mais ici, je veux seulement t'équilibrer. Il ne faut pas effacer les Éphésiens 4. Ils ont un grand rôle. S'ils n'ont pas affaire aux États-Unis, ils ont affaire en brousse. Ne mets pas point, parce que Dieu n'a pas mis point pour les Éphésiens 4. Écoutez la position de William Branham. Parce que le frère a beaucoup insisté sur. Frère Branham a dit à Joseph, mon fils, je mettrai cette Bible entre tes mains et tu vas prendre ma relève. Nous verrons ça quand nous allons parler de Joseph Branham. Mais écoutez d'abord, il n'a pas seulement dit à Joseph Branham seul, il a dit aussi au ministre qui prêche ce message. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans les choses qui sont à venir, prêché le 5 décembre 65. Paragraphe 14. Mais je suis très reconnaissant de ces portes ouvertes par lesquelles j'ai pu entrer et de l'inspiration qui a été ainsi donnée à des jeunes hommes comme votre pasteur ici. Alors que je commence à prendre de l'âge, suivez bien frère le langage du prophète, alors que je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés, maintenant, je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ces messages et continuer à les répandre jusqu'à la venue du Seigneur. S'il ne vient pas dans ma génération, mais j'espère le voir, je l'attends chaque jour, je veille, je me tiens prêt pour cette heure-là. Ces jeunes gens prendront ces messages et continuer à le répandre jusqu'à la venue du Seigneur. Mais je ne sais pas, toi qui arrêtes ceux qui répandent les messages, tu les arrêtes avec quelle écriture? Avec ta compréhension des Écritures? Je prends ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62. Paragraphe 112. Et frère Neville, frère Ridel, frère Kras et frère Belair, et vous tous frères qui êtes ici, Gini, où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous jeunes gens ici présents, que Dieu vous soigne. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part, voyez-vous, sachant que vous avez grandi. Vous pouvez vous lever, vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affirmer vous-même. Si vous sentez un appel dans votre vie,
je vois 2, 3 jeunes hommes, 4 ou 5 assis dans une autre rangée ici, hein, ici derrière, et comme cela. Vous êtes des jeunes gens, je me fais vieux, frère Neville se fait vieux. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Vous comprenez que il a parlé à Joseph, comme vous le suivrez après cette partie. Il a dit à Branham, à Joseph Branham, son fils, que tu prendras la relève. Il faut maintenant comprendre dans quel sens Joseph prend la relève et dans quel sens les prédicateurs prennent la relève de William Branham et de Neville. C'est ce qui vous manque. Vous penchez d'un seul côté. Non, il a dit que c'est Joseph qui prendra la relève. Vous insistez, vous mettez même au point. Mais ici, il parle encore des prédicateurs qui doivent prendre sa relève. Est-ce qu'ils sont-ils devenus des messagers? Joseph Branham, quand il a pris la relève, est-il devenu messager? Non. Vous verrez que comme lui était le stock de la nourriture spirituelle pour cette génération. Oh là là. Et il avait besoin de quelqu'un qui devrait gérer ce stock-là après lui. Et c'est là que Dieu lui a donné Joseph Branham, pour continuer avec le même ministère de distribuer la nourriture spirituelle de cet âge-ci à l'épouse de Christ. Vous allez comprendre la place de Joseph Branham. Il n'y a pas de confusion en Dieu, mes frères et sœurs. Écoutez, ces jeunes gens étudier le message, se familiariser avec le message. Vous comprenez que la formation dont j'ai fait mention ici est très capitale. Parce que si vous n'êtes pas formé par Dieu, vous allez créer la confusion quelque part. Voilà pourquoi Frère Branham nous demande aux jeunes, aux prédicateurs de se familiariser avec le message, l'étudier pour s'affirmer eux-mêmes. Voilà. Je prends le christianisme contre l'idolâtrie. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes. Prêché le 17 décembre 61, paragraphe 68. Maintenant, rappelez-vous, c'est simplement... Nous sommes juste en train d'enseigner ce matin et j'aimerais que cette église, quand je quitterai pour aller exercer ce ministère dans les champs missionnaires, j'aimerais que vous restiez attachés à votre pasteur et à l'enseignement qui est donné ici. Tenez-vous-en à cette parole, ne la quittez point. Tenez-vous-en juste à la parole, quoi qu'il advienne, tenez-vous-en juste à cette parole. Voyez, le fait pour moi d'aller en voyage, je suis bien l'un de vos pasteurs ici. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Donc, venez carrément à l'église et écoutez la parole. Il n'a pas dit, quand je serai absent, n'allez pas à l'église et refusez d'aller à l'église pour écouter la parole. Mettez seulement la bande, écoutez-moi. Non, il a dit, allez, soyez fidèles, restez attachés à cette parole, allez à l'église et écoutez la parole que Frère Neville va vous prêcher. Il a cité Neville parce que c'est l'Éphésiens 4 qui était avec lui en ce moment-là. Remplacez Neville par moi qui parle ou par votre pasteur s'il est aussi mandaté de Dieu. Mais n'ajoutez pas les aventuriers qui jettent la honte sur la parole tous les jours ici. Exposé, page 123. Ah, écoutez. Ici, il parle des hommes d'affaires qui ont
vraiment suscité cette doctrine selon laquelle les Éphésiens 4 ont échoué. Il dit, si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Écoutez ce qu'il dit. Dans le monde entier, aussi bien dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, on forme des organisations d'hommes d'affaires. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10, 13, c'est donc que Dieu a fait à l'église a échoué. Et que par conséquent, eux prennent la relève. Comme vous le faites sur YouTube, vous refusez les Éphésiens 4, mais vous prêchez. Si vous n'avez pas l'appel, faites attention, vous répondrez pour ce que vous êtes en train de faire. Il dit, ils disent que c'est don, le ministère d'Éphésiens 4, c'est don que Dieu a fait à l'église. Le ministère d'Éphésiens 4, c'est un don. Parce que je vous ai dit que ces hommes, ce sont des dons venus du ciel. C'est Dieu qui les envoie. Et voilà comment ils ont affronté la réalité dans le monde entier, jusqu'à dans les jungles. Mes frères, là où la bande n'est pas arrivée, mais l'Éphésiens 4 est arrivé là, il a converti des gens, il a brûlé les fétiches et les sorciers se sont convertis, sont venus à la parole. Aujourd'hui, il se prépare pour l'enlèvement. Toi, tu dis qu'il a échoué. Il a échoué comment? C'est ça la mission qu'on a donnée à l'église. La dernière commission donnée à l'église. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. C'est ça la mission de l'église. Et quand un Éphésiens 4 arrive dans une contrée, il prêche ce message. Les gens qui étaient dans les credos quittent les dénominations, ils croient les messages. Ils commencent à se préparer. Vous voyez les gens qui avaient des biens volés, restituer cela. Les gens qui avaient des fétiches, ils amènent ça, on brûle ça. Comment vous pouvez condamner une action comme ça? Toi, depuis que tu mets les bandes, tu as brûlé les fétiches combien de fois? Là où on met les bandes, et là où la prédication est prêchée sous l'inspiration par un Éphésiens 4, où est-ce qu'il y a beaucoup d'effets? Je vous dis que aux États-Unis, c'est bien possible, comme Joseph Branham le fait au Branham Tabernacle. Il peut dire aux gens, aujourd'hui ne venez pas à l'église, chacun de vous reste à la maison, faites de votre famille une église, mettez telle prédication. Il est conduit comme ça parce qu'il est pasteur de Branham Tabernacle. Dieu conduit l'église par le pasteur. Mais Joseph Branham n'a pas l'autorité de conduire l'épouse dans le monde entier comme si lui est devenu le messager de l'âge non plus. Parce qu'il ne peut pas arriver dans les jungles. Joseph Branham ne peut pas quitter là où Dieu l'a placé là pour venir dans les jungles et convertir les féticheurs et les sorciers qui font, les gens qui s'entretuent avec des machettes. Vous voyez quelqu'un qui arrive là avec l'évangile que Branham a prêché, il prêche, les gens mettent les machettes par terre, ils se convertissent, ils se répandent, avec la mauve au nez, ils reçoivent le Saint-Esprit. Toi, aujourd'hui, tu condamnes une action comme ça. Tu la condamnes en tant que qui? Qui te donne ce pouvoir-là? Hein? Tu dis, vois? Ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, c'est donc que Dieu a fait à l'église a échoué. Et que par conséquent, ils prennent la relève. Nous voici en plein l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie de la révolte-là. Donc c'est eux. Mais ils sont zélés. Comme si ce qu'ils font là, c'est la volonté de Dieu.
pour dire aux gens que les Éphésiens ont échoué. Ont échoué. Mais frère Branham l'a dit, vous accomplissez une écriture. Les Éphésiens 4 jouent leur rôle. Écoutez bien mes frères, je termine. Ils continuent aveuglément à prêcher leurs expériences en guise de vérité. Que Dieu ait pitié d'eux. Je dis aussi que Dieu ait pitié de vous. Par cette petite intervention, soyez réveillés, revenez à la parole. William Branham est le seul prophète que nous devons écouter. Et je vous montrerai les chefs de l'église qui conduit l'église aujourd'hui. Si vous allez dans l'adoption, et vous verrez dans toutes les parties de l'adoption, vous verrez que les Josué qui conduit l'église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Joseph Branham n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'un des membres du corps de Christ. Joseph Branham a reçu le Saint-Esprit comme toi, comme moi. Il a son rôle. Et personne ne peut jouer le rôle de Joseph Branham. Et son rôle n'est pas à minimiser. Mais, attention, ne touchez pas à l'interdit. Voilà. Il dit, oh, écoutez-moi. Quand le prestige de l'argent, l'influence sociale, l'habileté en affaires ou les capacités intellectuelles, comme je vois des frères là qui parlent, il est très intelligent. Il parle un bon français là, raffiné là. Donc, il dit, quand est-ce que les capacités intellectuelles ont-ils rendu un homme apte à être un conducteur spirituel? Hein? Comme tu fais là, tu conduis toute l'épouse de Christ pendant un temps comme celui-ci, où les gens se méditent sur leur vie, tu crées un mouvement, hein, qui crée une polémique, et les gens sont dans une distraction, ils commencent à se tirailler. Non, Joseph Branham a dit, oh, vous devez écouter, oh, c'est seulement ça. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Branham dit pour terminer, oh là là, quand ces choses ont-elles donné un quelconque poids à la parole de Dieu? Et dès que les choses matérielles ou les valeurs humaines commencent d'une quelconque manière à être prises comme les moyens d'agir de Dieu, au lieu que ce soit le Saint-Esprit et lui seul, alors nous combattons contre Dieu et non pour lui. Comme ce que vous faites là, vous combattez contre Dieu. Parce que vous rébellez les enfants de Dieu à suivre la voie pourvue par Dieu pour arriver au résultat réel de ce message. Avant que tu aies ton auditoire, tu étais dans une bergerie encadrée par un Éphésiens 4 qui t'a formé pour être ce que tu es là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Joseph David Mukadi Mulenge-Lamalu, pasteur du Daniel Tabernacle à Mweneditu, province de Lomami en RDC. Shalom.